Encore une belle journée, elle va bientôt arriver, l'ami de la Corée. Ce soir, c'est donc France-Irlande, le match décisif pour une éventuelle qualification à la Coupe du Monde. Raymond Domenech, ce soir, c'est le jour J. Ah, c'est mieux que ça. Ce soir sera le jour JJ. C'est même le jour JJJ. Le jour JJJ, pourquoi? Oui, JJJ. Quoi? Je gagne et j'emmerde les journalistes. Alors, en travail ou en vacances, vous allez partir où, Laetitia? Oh, je sais pas trop, maman hésitait entre Gstaad et Los Angeles et Saint-Barth et Saint-Trope. Ouais. Puis au final, hier soir, il m'a dit qu'il retournerait bien dans le coma. Alors, après ces résultats du second tour, on a vu une nouvelle carte de France se dessiner. Jean-Paul Huchon veut intervenir maintenant. Jean-Paul Huchon, qui est en pleine rue, c'est ça, on me dit? Une réaction, monsieur Huchon? Oui, non, écoutez, je ne peux pas réagir. Je suis pris dans la liesse, l'euphorie collective. Cette nuit encore, vous n'allez pas pouvoir dormir à cause des cris de joie. Vous entendez les coups de klaxon. Attendez, non, mais ça, ce sont les embouteillages classiques de Paris, ça, arrêtez. Oui, ça c'est ma politique des transports, mais il y a quand même une Huchon mania. En exclusivité pour Europe 1 à Rouen, un document unique, la sortie du 33e et dernier mineur chilien. On l'écoute. C'est Gonzalo Ramirez. Et tout le monde il est parti. Il y a personne qui m'a attendu. Il y a plus les journalistes. Eh ben non, Ramirez. Ben non, Ramirez, il n'y a plus les journalistes. Personne t'a attendu. Pour comprendre l'échec de l'équipe d'Italie, nous sommes en ligne maintenant avec un de leurs attaquants, Nicolo Anelka Neloni. Bonjour Nicolo, vous aviez un message pour votre entraîneur, je crois. Ramondo va fanculo. Tutti sistemi di merda. Tamara, la puta, la zaga, la pupa del va fanculo a tutti. 1er avril, c'est donc la folle journée sur Europe 1. La direction a eu cette idée géniale de faire changer tous les émetteurs de poste. Chacun doit faire l'opposé de ce qu'il fait d'habitude. Je vous signale juste que si nos auditeurs ont une idée aussi con que la direction, ils vont tous aller sur RTL. Une région que vous connaissez bien, la région lilloise. L'île vue du ciel. Quand on passe au-dessus de l'île en hélicoptère, on voit d'abord... Eh bien, on ne voit pas grand-chose. Car de gros nuages noirs couvrent l'ensemble du département pendant plus de 460 jours par an. Savez-vous que les 3/4 de la moitié des 2/3 des pluies qui s'abattent dans le monde tombent en priorité sur la ville de Lille? Alassane Ouattara a été élu démocratiquement président de la Côte d'Ivoire, mais Laurent Gbagbo s'est fait investir quand même. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce putsch du président Gbagbo? Beau de nuit, 35 jours sans voir la terre, rayé, mal rasé, on vient de débarquer. Football toujours, Roselyne Bachelot déclare: le départ de Jean-Pierre Escalette est inéluctable. Franck Ribéry déclare: je suis tout à fait d'accord avec elle, sauf pour inéluctable, que je sais pas c'est quoi. La chanteuse Diams sort un nouvel album où elle se livre. On apprend notamment sa conversion à l'islam et son refus de l'interdiction du voile à l'école. C'est un sujet qui me touche. Les chanteuses à voile, Ah bon? avec le voile, car j'ai ce même problème à la maison. Mais enfin, votre femme n'est pas musulmane, monsieur Sarkozy. Non, attendez, non, c'est sa voix qui est voilée. Je peux vous dire qu'à ce niveau-là, c'est carrément une burqa intégrale. Ségolène Royal est accusée par la droite d'inciter la jeunesse française à descendre dans la rue. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Madame Royal. Non, écoutez, Alors qu'avez-vous à répondre, Non, Ségolène? je m'inscris en faux. Comment peut-on dire une chose pareille? Jamais vous ne m'entendrez inciter les jeunes à descendre dans la rue, les inciter à la violence. Et pourquoi pas leur dire aussi d'aller au Leader Price du coin, où on trouve tout ce qu'il faut pour faire des cocktails Molotov. L'Italie est donc éliminée du mondial. Les champions du monde en titre n'ont pas pu résister à la Slovaquie. C'est une grosse surprise. On a du mal à comprendre. En exclusivité, on reçoit le sélectionneur de l'équipe d'Italie, monsieur Raimondo Domenico. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Io non sais. Non, je sais pas les mots.
J'ai vu ça, des belles choses. La Squadra Zurav, une belle montée en puissance. C'est un nouvel épisode de Grand Froid pour mercredi. On va faire tout de suite un point avec Laurent Cabrol. C'est vrai, mercredi, ça ne va pas être folichon. Donc je répète bien pour Brice Hortefeux qui entend mal les prévisions de Météo France. Brice, mercredi va faire froid. Tu m'entends, Brice? Brice, mercredi il va y avoir de la neige. Oui, bon, bah ça va. Merci Laurent Cabrol. Merci. Oui, puis si vraiment Brice Hortefeux ne nous a pas entendu, je vois plus qu'une solution. On dit qu'à Brice, on dit qu'à la réponse est là.